Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Voilà, je te fais cette vidéo pour revenir globalement sur ce qui s'est passé. Je vais reparler de ma précédente vidéo parce que je pense que certains l'ont très mal interprété. Et puis, on va parler des déclarations de Jean-Pierre Papin et du boss, Monsieur Bernard Tapie. Alors, vite fait, je reviens sur ma précédente vidéo où je parlais de l'hypocrisie dans le supporterisme. Je maintiens ce que je dis, etc. Quoi, hein. On ne va pas supporter Lyon, Paris, etc. Je ne vais pas trop faire toute la vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Par contre, qu'on soit bien clair, je suis pour la rivalité, mais je ne tolère pas, je ne cautionne pas la violence. On est bien d'accord, c'est de la rivalité qui doit normalement se faire comme moi quand j'ai connu quand j'allais au stade, de la rivalité interposée par tribune, par des chants, par des tifos, etc. Je ne bascule pas dans le hooliganisme. De toute façon, tous les ultras vont te dire les ultras ne sont pas des hooligans. Et ne faites pas cet amalgame pour les gens qui n'aiment pas les ultras, etc., qui collent une étiquette. Un ultra n'est pas un hooligan. Un ultra, c'est un passionné qui va donner de son temps, de son argent, pour confectionner des tifos, qui va faire des déplacements. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ces gens-là, ultras de tout club, et notamment les nôtres, ceux de l'Olympique de Marseille, parce que c'est des gens qui, pour beaucoup, gagnent le SMIC, voire moins, qui donnent réellement de leur temps, par passion. Ils ont traversé l'Europe dans tous les sens pour faire des déplacements pour les campagnes européennes, en France aussi. Et c'est grâce à leur engouement, c'est grâce à leur passion, leur tifo, leur chant, qu'on aime le foot, qu'on aime l'OM. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Si tu es supporter parisien, lyonnais, stéphanois, bordelais, tu as des ultras, je pense que tu en es fier de tes tifos, de tout l'engouement. Et c'est hypocrite de leur taper dessus parce que la Ligue 1, quand ils vendent leurs droits, qu'ils font leur pub et tout pour Canal+, après ça va être Media Pro, etc. Enfin, il y a tellement de diffuseurs, on ne sait plus qui c'est. Ils utilisent les images des ultras avec les tifos et tout, donc c'est hypocrite. Donc oui au mouvement ultra, non au hooliganisme et non à la violence. Voilà. Par contre, bon, ce qui s'est passé, les supporters parisiens se sont fait un peu chahuter à Marseille. Je ne vais pas dire que c'est bien, mais je ne vais pas dire que c'est pas bien. Pourquoi? Marseille, les vrais Marseillais qui vivent à Marseille. Moi, toute ma famille vit à Marseille. Toute ma famille. Toute ma famille est née à Marseille. Mes parents, mes sœurs, des grands-parents, des oncles, mes cousins et tout le monde. Bon, sauf moi, je suis né un peu plus loin. Bref, c'est pas grave, c'est un détail. Marseille, l'OM, c'est vraiment considéré comme un vecteur social. C'est considéré, respecté comme une religion. Et là, je m'adresse à tous les Marseillais, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Quand tu te lèves le matin à Marseille, tu penses foot, tu penses OM. Si l'OM va bien, même si tu n'as pas d'argent dans les poches, tu vas bien. Tu vois ce que je veux dire? Si l'OM va mal, eh ben, tu n'es pas bien, et puis tu le vois. C'est comme ça, c'est une passion, c'est très particulier. C'est comme en Argentine, pardon, avec Boca Junior, c'est comme avec le Napoli. Tu as des clubs comme ça dans le monde où les gens ils vivent pour leur club. C'est comme une religion. C'est pour ça que j'explique, hein, là j'explique posément, hein, attention, hein, à tous les Lyonnais, Parisiens, autres hein, qui viennent sur ma vidéo, pourquoi les gens des fois sont dans l'excès. Ben, c'est tout simplement parce que tu touches à leur passion, leur plus profonde. C'est comme si tu touchais à leur religion, tu vois ce que je veux dire? Comme si tu touchais à leur famille. Ça peut te paraître con si tu ne conçois pas ça, si tu ne le vis pas comme nous. Mais c'est comme ça, respecte-le. C'est comme ça, tu le changeras jamais. Voilà. La fois où il y avait, rappelle-toi l'épisode de Julien Cazard avec le t-shirt très malvenu avec la bonne mère, tu vois. Certes, c'est que de l'humour, mais c'est un monument religieux déjà, de base. Et puis en plus, ben, c'est un monument marseillais, donc forcément, il s'est pris les foudres. C'est qu'un exemple, etc. Enfin bref. Pour te résumer, donc oui au mouvement ultra, non au hooliganisme, et je suis pour la rivalité. J'ai l'honnêteté de te le dire, beaucoup pensent comme moi. Alors, sur ma précédente vidéo, euh, beaucoup de Parisiens sont venus commenter et sont allés dans mon sens. Des vrais supporters parisiens qui ont dit, oui, effectivement, on pense comme toi, chacun son club, hein, sans aller dans la violence, etc., des Lyonnais, mais beaucoup de Parisiens. Et je voudrais dire que, attention, je ne suis pas... je suis anti les autres clubs, mais je ne suis pas anti les gens. Tu vois ce que je veux dire? Après, si je dois regarder un match et après faire un débat ou parler et boire un coup trinqué avec un supporter parisien fan de son club, il n'y a pas de problème, on ne va pas se taper sur la gueule. Je pense que pour certains, vous avez mal compris mon personnage.
Le temps d'un match, on est rivaux, et pendant le match, on ne va pas se foutre sur la gueule non plus. On va se charrier, on va se taquiner. Le ton va monter, même des fois il y a des insultes, mais après, attention, hein, on ne va pas se mettre sur la gueule pour un match de foot. Après, on retombe, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'essaie un peu de vous expliquer la rivalité aux plus jeunes aussi. Aux plus jeunes, bon, les Marseillais, je n'ai pas besoin de leur expliquer, ils ont le monde autour d'eux à Marseille qui leur explique, mais surtout aux jeunes qui sont un peu venus pour essayer de m'insulter, pour essayer de... Ça, la rivalité, c'est bien dans le foot, c'est bien dans le sport, c'est ce qui anime un peu ce sport, tu comprends? C'est ce qui fait aussi vendre les droits, c'est ce qui fait que ce sport est attrayant, parce que les gens, ils aiment voir à la télé, les tifos, ils savent que la rivalité, c'est, tu sais, ça fait monter la sauce, etc. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Les droits TV en jouent de ça, bien sûr. Il faut arrêter cette hypocrisie, tout le monde en joue. Et après, on le reproche. Ouais, la rivalité, c'est pas bien, etc. Si, ça fait du bien à ce sport qui, justement, fait qu'on en parle. Voilà. Donc, jeune supporter parisien, quand tu viens nous taquiner, il n'y a pas de problème. Quand tu viens nous charrier, pas de problème. Ça fait partie du jeu. On peut insulter, on s'insulte. Bon, je ne vais pas encourager les jeunes, surtout les mineurs, à dire des insultes puisque je suis père de famille. Mais après, ils n'attendent pas après moi pour savoir s'ils doivent insulter ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bref, quand certains sur ma précédente vidéo, et des haineux, je pense, m'ont laissé 30, 40 commentaires sur une seule vidéo. Je pense que ma vidéo leur a fait du mal, visiblement. À la fin, je les lis même plus. Ils se reconnaîtront parce que ça devient ridicule. Le mec, 40 commentaires pour une vidéo, arrête, c'est bon. Prends un cachet, repose-toi, c'est bon, je t'ai fait du mal. Désolé, quoi, c'était involontaire. On ferme la parenthèse pour la précédente vidéo. Là, on va parler déjà de l'OL, parce que j'ai envie de parler de Lyon. Bon, est-ce que je vais les féliciter? Non, tu le sais, j'en ai rien à foutre. Est-ce que leur parcours est beau? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, parce qu'ils éliminent, quand tu vois sur papier, ils éliminent la Juve et Manchester City. Maintenant, si je gratte un peu plus loin, sur un match simple, neutre, terrain neutre, pour moi, c'est du 50-50. Il peut tout se passer. Le match peut basculer sur des faits de jeu, qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Des cartons rouges, des blessés et tout, que tu peux rattraper après sur un match retour, hein, etc. Là, non, c'est match simple, donc 50-50. Contre la Juve, il y a un pénalty plus que généreux. Alors, on va pas me dire que la Juve aussi en a un, mais ça, après, ça fausse tout le match, parce que ça fait un but à l'extérieur pour Lyon. Et puis après, contre City, ouais, il y a le deuxième but qui pour moi est scandaleux, quoi. Il y a faute, puis après il fait action de jeu, enfin il y a hors-jeu, etc. Bon, on va pas refaire l'arbitrage. Si c'était dans l'autre sens, Ola serait écrit au scandale. Vous le savez, pour moi, je dis pas que Lyon mérite pas d'être allé en demi-finale. Je dis juste que, voilà, sur match simple, sans aller-retour, ça augmente les chances, mais de chacun, hein. Mais donc, forcément, c'est du 50-50, c'est plus du 70-30. Et puis, bon, il y a eu des faits de jeu, des faits d'arbitrage qui, pour moi, ont facilité Lyon. J'ai pas honte de le dire. Eux aussi, ils sont toujours en train de dire qu'on a eu des facilités, donc je ne vais pas me gêner, moi non plus. Puis après, contre le Bayern de Munich, ben, on voit là, c'est vraiment un autre niveau. Même si les chances étaient de base à 50-50, après, bon, ben, il y a Memphis Depay qui manque une action, puis derrière, ça déroule. Voilà, après, c'est du très très lourd, le Bayern de Munich. Hein, voilà. Alors, les déclarations de Jean-Pierre Papin et de M. Bernard Tapie. Bon, je vais commencer par Papin. Sa déclaration comme quoi il souhaite que Paris gagne parce qu'il n'est plus dans la rivalité, lui, tout ça, la guéguerre, tout ça. Il est français, voilà, patriote. Tu es français, patriote, je respecte Jean-Pierre pour tout ce que tu as fait à l'OM, pour tout ce que tu nous as amené comme joie. Hein. J'ai été jeune, j'ai vu tes matchs, j'ai revu après avec les cassettes, tu sais, à chaque fois, chaque saison, tu avais une cassette avec le résumé et tout, donc je connais ta carrière par cœur. Tu as quand même joué au Bayern de Munich aussi, et ta déclaration, elle est quand même malvenue. Pour moi, elle est malvenue. Tu peux être patriote, mais alors au moins fais semblant, ne le dis pas ça. Parce que tu es une légende de l'OM, et que je pense que tu as gardé un peu un côté aigri déjà d'avoir perdu contre nous en 93, que l'OM ne t'ait peut-être jamais proposé quelque chose, un poste ou quoi, j'en sais rien. Je sens un peu d'amertume, tu vois, et c'est vraiment dommage. Après, il faut qu'on se le dise, les gars, Papin, très très grand joueur de ballon, mais c'est pas le garçon le plus intelligent, tu vois. Déjà, au Guignol, il se foutait de sa gueule avec ses déclarations. Et puis, après la finale de 93, il avait fait une sale déclaration comme quoi il a dit que l'OM avait acheté sa finale. Bon, c'était une interview avec des journalistes italiens dans un café. Il était vite revenu dessus parce que je pense qu'il s'était rendu compte qu'il avait dit de grosses conneries sous couvert de l'amertume, de la haine, etc. Après, il faut arrêter de délirer avec cette fameuse Ligue des Champions achetée. À un moment donné, il faut vraiment arrêter avec cette pseudo-accusation. Si vraiment elle a acheté, monter un dossier à tous les haineux, là je m'adresse aux haineux, surtout aux plus jeunes, parce que ceux qui nous accusent le plus d'avoir acheté, c'est les plus jeunes qui n'ont jamais vu cette compétition. Vous voyez, là je m'énerve pas, je vous le dis avec le plus grand des calmes. Vous ne l'avez jamais vu, cette compétition, ni en rediffusion, ni quoi que ce soit, et vous jugez sur un fait que vous ne connaissez pas.
Elle n'est pas achetée, elle n'est pas corrompue. Marseille a payé pour ses fautes contre Valenciennes. C'est un fait. On a payé sévèrement. On nous a retiré le titre. On nous a empêché de jouer l'année suivante la Ligue des Champions. C'est pas l'UEFA qui nous a empêchés. C'est la Ligue 1. Enfin non, j'ai une connerie. C'est l'UEFA qui nous a empêchés de jouer la Ligue des Champions à cause de cette corruption en Ligue 1 et aucunement pour une corruption en Ligue des Champions. Tu me suis? La preuve, c'est que sur le palmarès de l'UEFA, l'OM a toujours le titre de 93. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter avec vos pseudo-accusations sans fondement, parce que dans ce cas-là, on peut accuser n'importe quel club de tout et n'importe quoi. Des pseudo-articles, des déclarations des joueurs de Glasgow, de ci, de ça, qui sont sans preuve. C'était juste de la... Ils voulaient appuyer le truc parce qu'il y avait cette affaire au MVA, donc tout le monde a voulu rajouter son grain de sel. Mais c'est du pipeau, c'est du pipeau. Quand on voit les matchs, l'OM n'a pas écrasé sa poule, n'a pas dominé toute sa poule. 2 matchs nuls contre Glasgow, qui avait éliminé Leeds au tour préliminaire. Sa petite dédicace aux haineux qui font des vidéos, des youtubeurs parisiens, qui te disent déjà qu'en plus en 93, c'était pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe des clubs champions. Bon, déjà pour ta culture, jeune haineux prépubère, porteur de lunettes, il se reconnaîtra, ça s'appelait déjà la Ligue des Champions, mon grand. Déjà, renseigne-toi. Ensuite, tu dis, oui, pourquoi il n'y avait pas Madrid, pourquoi il n'y avait pas la Barça, pourquoi il n'y avait pas la Juve, pourquoi il n'y avait pas Arsenal? Ben déjà, mon pote, parce qu'on te l'a déjà expliqué, tu le sais, alors pourquoi tu poses la question? Il n'y avait qu'un club à l'époque par pays. Donc pour aller en Ligue des Champions, c'était vraiment, il fallait être au top de ton pays pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Il ne fallait pas genre finir quatrième. Alors c'est bien, ça fait plus de clubs, ça fait plus de droits TV, c'est tout un business. Mais à l'époque, il fallait être premier de son pays. Et en général, chaque champion, Glasgow, Moscou, Bruges, hein, comme tu aimes te moquer de Bruges, c'était quasiment que des internationaux dans ces clubs-là, parce que tu avais droit à l'époque qu'à 3 étrangers. Pas maintenant, tout va comme maintenant, tu avais droit qu'à 3 étrangers. Donc tout le reste, c'était des clubs, c'est des joueurs de ton pays. Il y avait une dizaine de Belges à Bruges, c'était quasiment la moitié de l'équipe nationale, etc. Pour Glasgow, pour Moscou, pour Marseille, on n'avait que des internationaux français, plus voleurs, Boxic et Pelé, tu vois. Donc, et il faut arrêter, quoi, avec ces comparatifs bidons. Le Milan avait ce qui se faisait de mieux en italien, ils avaient Rijkaard, Gullit et Van Basten. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Essayez de comprendre ça, essayez de réfléchir plus loin que votre haine ou que certains qui font des vidéos qui disent n'importe quoi. Pourquoi il n'y avait pas le Barça? Parce que Moscou avait éliminé le FC Barcelone en huitième de finale. Parce que oui, avant les poules, il y avait un 16e et 8e de finale. Et ouais, donc avant de dire il n'y en avait pas, il y en avait. Pourquoi il n'y avait pas de club anglais? Parce que c'était Leeds, le champion anglais Leeds, qui était à l'époque grosse équipe anglaise avec Eric Cantona, qui s'est fait éliminer par Glasgow. Pourquoi il n'y avait pas, je ne sais pas moi, Porto, si Porto y était dans la poule avec Milan, Göteborg et Eindhoven. Eindhoven, grosse équipe aussi à l'époque, avec Romario. Donc vos accusations bidons, tu vois, il faut un peu réfléchir, tu vois, il faut essayer d'analyser. C'était une autre époque, c'était d'autres moyens aussi, il n'y avait pas autant d'argent pour acheter les joueurs, tu avais droit voilà, qu'à 3 joueurs étrangers, etc. Donc oui, c'est pas comparable à maintenant, mais financièrement, c'est pas comparable non plus. Et pour aller en Ligue des Champions, tu n'as pas besoin de finir quatrième de ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Enfin bref. Donc Papin, voilà, déclaration pour moi que je ne cautionne pas, qui est bête et qui franchement va lui desservir, il va venir au Vélodrome si un jour il est invité, et puis il va se faire siffler, c'est tout ce qui va lui arriver. Pour Monsieur Bernard Tapie, alors, Monsieur Bernard Tapie est pour une victoire du PSG en disant que voilà, ça n'enlèverait rien à notre palmarès, c'est vrai, qu'il fallait qu'ils connaissent ces joies-là comme nous on les a connus, je comprends ce qu'il veut dire, et il fait un comparatif en disant à un moment que c'est comme nous, voilà, quand on s'est marié, hein, eh ben, un proche, enfin un autre, va se marier et qu'en gros on ne lui souhaite pas un bon mariage. Eh ben, je vais utiliser cette comparaison qui est belle, Bernard Tapie. Quand toi tu te maries et que ça fait 27 ans que ton voisin dénigre ton mariage, comprenez la comparaison, donc que ton voisin PSG crache sur ta Ligue des Champions, comment veux-tu lui souhaiter toi, un bon mariage? Ça fait 27 ans que vous dénigrez notre Ligue des Champions, que vous la remettez en cause, que vous accusez tout et n'importe quoi, que c'était des matchs faciles, etc., etc. Comme je vous dis, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, vous en parlez plus que nous. Et souvent les plus jeunes qui ne l'ont jamais vu. Donc continuez d'en parler, si vous voulez. Elle est acquise, elle est là. Certains youtubeurs reconnaissent que c'était pas évident de la gagner. Des youtubeurs parisiens, hein, reconnaissent que c'était pas évident de la gagner, qu'il faut respecter le parcours. Voilà. Je fais référence, pour te montrer que je suis pas un haineux et un anti-parisien surtout,
de tous les youtubeurs parisiens que je connais, bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a un que je respecte, qui est lucide, d'ailleurs ça faisait partie de son nom, Seiss Lucidity, j'en ai déjà parlé. Donc Seiss, si tu regardes cette vidéo, si tu tombes dessus, c'est un youtubeur, c'est un supporter parisien avant d'être un youtubeur, qui fait donc ses vidéos, il a 5000 abonnés. Eh ben, j'invite tous mes abonnés, enfin les gens qui me suivent, ou même si tu ne me suis pas, que tu es sur ma chaîne, si tu es supporter parisien, au lieu d'aller donner de la force à des Sabri AZ ou d'autres haineux là aussi qui se reconnaîtront, j'ai même pas envie de leur faire de la pub parce qu'ils m'énervent, allez vous abonner à Seiss Lucidity ou Seiss en parle, je crois, enfin il a changé son blaze, Seiss YT, en fait tu vas le trouver, c'est un youtubeur parisien qui sait nous taquiner quand il faut nous taquiner, qui ne va pas dénigrer notre Ligue des Champions 93, qui connaît son club, qui connaît le ballon, un bon supporter de son club, voilà, qui reconnaît qu'il ne va pas nous soutenir non plus. Enfin voilà, quelqu'un d'intelligent et d'intéressant. Voilà, donc soit c'est gratuit, c'est de la pub, il m'a rien demandé, et je le fais parce que pour vous montrer que je ne suis pas obtus et fermé. Je suis pour les mouvements ultra, je suis contre le hooliganisme. Faites bien la part des choses. Voilà. On est à J-2 de cette finale, bien entendu. Je ne souhaite pas bonne chance à Paris. Voilà, tu le sais, tu connais mon discours. Je vais soutenir le Bayern le temps d'un match, et après, à la fin du match, rien à foutre du Bayern. Classique. S'il y a des Parisiens qui se promènent à Marseille avec le maillot de Paris, parlons-en de ça aussi. Écoutez les gars, ne le faites pas. C'est très simple, ne le faites pas. Je ne suis pas pour la violence, mais à un moment donné, tu as des gens à Marseille, ils sont chauds, ils sont bouillants, ils en ont marre de se faire moquer toute l'année à cause de vos moqueries sur les réseaux sociaux ou par vos youtubeurs de merde. Ça va vous retomber dessus. Hein, le mec un peu chaud, qui est un peu bu ou quoi, ça va mal finir. Donc, moi, je vous conseille, après tu fais ce que tu veux, de ne pas te promener, de pas provoquer, parce que tu ne gagneras pas. Et si c'est pour aller pleurnicher, porter plainte après, à un moment donné, il faut assumer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. On verra dimanche soir, je vais regarder le match. Et puis on fera un point. Hein, lundi dans la journée, on verra dans quel état on sera nous Marseillais et dans quel état seront eux Parisiens. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon Instagram, sur Twitter. Ben, je te le dis encore, hein, je suis toujours suspendu, c'est incroyable. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Enfin bref, ça me fait doucement rire. Et puis voilà, bon week-end à tous. Ciao, ciao, à bientôt.